Dans cette vidéo, on va apprendre à déterminer le projeté orthogonal sur un sous-espace d'un espace euclidien. On va donc apprendre à résoudre ce type d'exercice. On considère un espace euclidien, F un sous-espace vectoriel de E et U un vecteur de E. On cherche à déterminer le projeté orthogonal PFU de U sur F. La méthode qu'on va donner fonctionnera aussi quand on a un sous-espace vectoriel de dimension finie d'un espace pré-hilbertien. En fait, il y a deux méthodes essentiellement pour ça. La première, on commence par déterminer une base U1, UP de F. Ensuite, comme on sait que PF de U, c'est un élément de F, on sait qu'il s'écrit A1 U1 plus etc. plus AP UP. Et on va essayer de déterminer directement les coefficients AI. Pour ça, on va utiliser l'autre propriété du projeté orthogonal, c'est que U moins PF de U est orthogonal à F. S'il est orthogonal à F, il est orthogonal à tous les vecteurs de F, en particulier, U moins PF de U est orthogonal à U1. Ça, on peut l'écrire avec un produit scalaire. On va écrire que U moins PF de U scalaire U1 égale 0. On va calculer le produit scalaire, et ça va donner une équation portant sur les coordonnées A1, A2 jusqu'à AP. Puis ensuite, on va recommencer avec U2, U3 jusqu'à UP. Donc on va écrire que U moins PF de U, scalaire UJ égale 0, pour J égale 1 AP. Et ça va nous donner P équations, portant sur A1, A2 jusqu'à AP. On va donc résoudre un système de P équations à P inconnu pour déterminer A1, A2 jusqu'à AP. Ce système aura toujours une unique solution, et on pourra déterminer PF de U de cette façon. Il y a une deuxième méthode pour déterminer le projeté orthogonal de U sur F. Le début, c'est la même chose. On va commencer par déterminer une base U1 UP de F. Et ensuite, cette base, on va l'orthonormaliser en une base orthonormale, donc V1 VP de F. On va l'orthonormaliser en général en utilisant l'algorithme de Gram-Schmidt. Et ensuite, quand on a une base orthonormale de F, il y a une formule qui donne PF de U. PF de U, ça va être la somme pour I égale 1 jusqu'à P de U scalaire VI, VI. Alors les deux méthodes fonctionnent très très bien. Moi je vous conseille plutôt d'utiliser la première. Elle donne un petit peu moins de calculs que la deuxième. Dans la deuxième, il y a plus de racines carrées qui apparaissent parce qu'on orthonormalise, donc on prend la norme d'un vecteur. Bon, il y a un peu plus de calculs à mon avis dans la deuxième que dans la première. Alors voyons ça sur un exemple pratique. On va considérer R4, muni de son produit scalaire canonique. Et dans R4, on va considérer grand F, le sous-espace vectoriel, qui est défini par ce système d'équations, x plus y plus t égale 0, x plus y plus 2z moins t égale 0. Et on cherche à déterminer le projeté orthogonal du vecteur u de coordonnées 1, 8, 1, 1 sur F. Première étape, on détermine une base de F, petit exercice d'algèbre linéaire, on écrit que x, y, z, t dans F si et seulement si, x plus y plus t égale 0, x plus y plus 2z moins t égale 0. Et on résout ce système, donc par exemple ici je vais faire dans L2, je vais mettre L2 moins L1 pour enlever les x, et en même temps je vais enlever les y. Et ce qui va rester c'est 2z moins t, donc 2z moins 2t. La première ligne je n'y touche pas. Et donc voilà, si je résous ça, je vais pouvoir dire que z égale t, et je vais aussi pouvoir exprimer x en fonction de y et t, dire que x c'est moins y moins t, et y et t vont rester des paramètres. Et donc voilà, tout ça c'est équivalent donc à x égale moins y moins t, y égale y, z égale t égale t. Et donc là je reconnais le premier vecteur, moins 1, 1, 0, 0. Et ici le deuxième vecteur, moins 1, 0, 1, 1. Donc si je pose u1 égale moins 1, 1, 0, 0, u2 égale moins 1, 0, 1, 1. Ce que j'ai démontré en fait ici, c'est que grand F, c'est l'espace vectoriel engendré par u1 et u2. Comme ces deux vecteurs sont non nuls et ne sont pas collinéaires, ils sont indépendants.
Et donc U1, U2, c'est une base de grand F. Donc j'ai fait ici la première partie. Maintenant, pour pour déterminer le projeté orthogonal de U sur grand F, je vais faire comme j'ai dit. Je vais écrire que PF de U, ça s'écrit A U1 plus B U2, a priori. Donc PF de U, c'est A U1 plus B U2. Donc j'ai rappelé les valeurs qu'on avait calculées pour U1 U2. Donc quand on fait A U1 plus B U2, on obtient moins A moins B, A, B, B. On cherche à calculer le projeté orthogonal de U égale 1, 8, 1, 1. Donc je calcule U moins PF de U. U moins PF de U, ça fait 1 plus A plus B. 8 moins A, 1 moins B, 1 moins B. Et ensuite j'écris que U moins PF de U est orthogonal à U1. Donc comme U moins PF de U est orthogonal à U1, le produit scalaire U moins PF de U scalaire U1 est égal à 0. Maintenant je calcule le produit scalaire U moins PF de U scalaire U1, ça fait 1 plus A plus B fois moins 1, plus 8 moins A fois 1, plus ensuite 1 moins B fois 0, plus 1 moins B fois 0, ça n'apparaît pas. Et donc j'obtiens moins 1 moins A moins B plus 8 moins A. Et donc tout ça c'est égal à 0. Alors ici, si je réécris ça un petit peu mieux, ici j'ai moins 2A, moins B plus 7, qui doit être égal à 0. Et finalement, j'obtiens que 2A plus B égale 7. J'écris ensuite que U moins PF de U doit être orthogonal à U2. Donc le produit scalaire est nul. Et pareil, je calcule ce produit scalaire. Je fais un petit peu plus vite maintenant. Et ça fait moins 1 moins A moins B, plus 1 moins B, plus 1 moins B. Et en regroupant ici, donc ici j'ai moins A moins 3B, plus 1, qui doit être égal à 0. Et donc ça me donne A plus 3B égale 1. Et donc AB est solution du système A plus 3B égale 1, 2A plus B égale 7. Bon, je résous ce système assez facilement. C'est encore équivalent à A plus 3B égale 1. Et si dans la deuxième équation je retire 2 fois la première, j'obtiens moins 5B égale 5. Donc B égale moins 1. Et en remontant ici, A égale 4. Et donc voilà, j'ai terminé. J'ai démontré que le projeté orthogonal de U sur F était le vecteur moins 3, 4, moins 1, moins 1. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à consulter les autres vidéos de la chaîne YouTube bipmath.net ou à visiter notre site.